Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Marion. Alors, tu es psychologue clinicienne depuis 2002 et tu as travaillé en institution publique et privée. Oui. Et depuis avril donc 2015, je crois, tu as ouvert un cabinet en libéral. Tout à C'est fait. bien ça, d'accord? C'est ça. Et donc depuis, tu as été formée au STIP, donc à la fois en hypnose, en thérapie brève. Tu as suivi aussi un module hypnose et tabac. Et tu as été formée aussi en thérapie intégrative du psychotraumatisme, donc tout ce qui est mouvement oculaire. Donc toi, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique en fait? Depuis cette formation au STIP, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dirais que ça a été des grands bouleversements dans une continuité. C'est-à-dire que une continuité parce que je suis psychologue et que hypnose, thérapie brève, ce sont des outils supplémentaires pour pouvoir mieux prendre en soin les patients. Donc dans la continuité, ce serait ça, c'est que je reste psychologue et avec de nouveaux outils. Et de grands bouleversements, ça a été il y a une efficacité tout d'abord plus importante avec les patients. C'est-à-dire que grâce à l'hypnose, grâce aux façons d'aborder les problèmes en thérapie intégrative, thérapie solutionniste, en donnant des tâches aux patients, voilà, en abordant différemment le patient en fait, moi j'ai remarqué que l'efficacité était beaucoup plus importante. Par exemple, en hypnose, il m'est arrivé de voir une dame qui souffrait de fibromyalgie. Et en fait, cette dame est arrivée un soir en disant j'ai de grandes douleurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et avec une séance d'hypnose, en fait, un peu adaptée, parce qu'à chaque fois, on a des bases d'exercice, mais qu'on adapte différemment pour chaque personne. Cette personne, elle travaille pour la musique, et donc j'ai adapté un exercice que l'on avait appris au STIP, qui est le point neutre émotionnel. Je l'ai adapté en enveloppant cette personne de notes de musique, avec cette couverture de couleurs neutre pour elle. Et lorsque je l'ai revue 15 jours après, je lui ai dit alors quoi de neuf? Donc elle me cite des tas de choses. Et puis au fait, le lendemain j'ai remarqué que je n'avais pas mal. Voilà. Donc la fibromyalgie n'est pas guérie, mais elle a réussi, cette patiente, rapidement, avec ses ressources à elle, à faire en sorte que sa douleur soit plus supportable pour elle au quotidien. Voilà. Donc ça, c'était un exemple assez rapide. Quand je parle d'efficacité de l'hypnose, ça peut être ça dans tout ce qui est gestion du stress, gestion confiance en soi aussi. Tu reçois des patients pour ces motifs-là. Voilà, dépression, remise en mouvement, douleur somatique aussi. Il y a des choses qui se passent en efficacité qui sont beaucoup plus importantes en fait au quotidien que je peux remarquer. Voilà. Et juste pour préciser, donc tu reçois dans ton cabinet aussi bien des enfants que des adultes et des personnes âgées aussi. Tout à fait. D'accord. Et de ce que ça m'a apporté encore, cette formation au STIP, je dirais, c'est aussi une liberté. La liberté aussi pour moi d'avoir de plus en plus de cordes à mon arc et de palettes de couleurs d'arc-en-ciel à utiliser. Et puis une liberté aussi pour moi de plus peut-être oser des choses avec les patients, d'aller plus dans les ressentis, au plus près de ce qu'a besoin le patient. Et puis la liberté aussi pour le patient de ressentir, de vivre des expériences qu'ils avaient peut-être un peu oubliées, de s'accorder la liberté de ressentir encore dans le cadre du cabinet, et après des choses qui ne sont plus forcément à disposition quand on est trop stressé, trop angoissé, trop pris par le quotidien, par les soucis. Voilà, et puis je dirais que la troisième chose,
ce sera une certaine légèreté. C'est-à-dire que si je peux donner une image, ce serait accompagner le patient dans une séance et bien après encore, puisque le travail se fait beaucoup aussi entre deux séances, et principalement peut-être entre deux séances. C'est former une bulle dans l'espace de l'entretien de la séance, suffisamment transparente pour que le patient puisse voir ce qui se passe à l'extérieur et ressentir, puisse communiquer, interagir avec lui-même, avec les autres. Une bulle suffisamment large, mais pas trop, pour que le patient puisse se sentir suffisamment en contenance, suffisamment bien et contenu dans cette bulle, et puis en même temps suffisamment à l'aise pour que cette bulle puisse être un espace où il puisse se développer et trouver ses propres ressources et son propre cheminement. Voilà. Et puis la dernière qualité de cette bulle que j'aime bien y donner, c'est la légèreté, puisque on dépose beaucoup de choses au cabinet et puis cette bulle elle peut s'envoler après plus légère pour aller là où le patient souhaite. Voilà. Donc en fait cette formation HOCHTIP, pour moi ça m'a apporté le passage de prendre soin en 2D à prendre soin en 3D en fait. Voilà. Et donc mon but ce serait aussi continuer pour passer à la 4D, pourquoi pas.